Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, nous allons parler des triangles et nous allons expliquer ce que sont des triangles semblables ou des triangles égaux. Et comme d'habitude, tu vas tout comprendre. Un tour de magie. Nous sommes toujours dans le cadre de notre défi une vidéo par jour pour réviser le brevet. Dans 30 jours, tu auras l'intégralité du programme de maths de 3e et tu seras fin prêt pour le brevet. Aujourd'hui, nous allons expliquer ce que sont des triangles semblables, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de triangles semblables, et on parle également de triangles égaux, d'un cas très particulier de triangles semblables. Donc c'est parti, on explique tout ça. Les deux triangles que je viens de tracer, le triangle ABC que j'ai tracé en noir, le triangle DEF que j'ai tracé en bleu, sont semblables si et seulement si tous les angles sont égaux. En fait, deux triangles semblables, ce sera des triangles avec les trois angles qui sont égaux dans les deux triangles. Et c'est ça la définition, et c'est la seule définition, puisqu'on va avoir plusieurs méthodes pour le démontrer, mais en fait, s'il y en a un qui est le même que l'autre en agrandi ou en rétréci, les mêmes angles, ça ne veut pas forcément dire les mêmes longueurs. Donc c'est pas des triangles égaux, c'est pas les mêmes triangles, mais ils seront juste de la même forme, agrandis ou rétrécis. Et c'est ça qu'on appelle les triangles semblables. Donc par exemple, si mon triangle ABC a comme angle 85 degrés, 40 degrés et 55 degrés, si on retrouve les mêmes angles sur le triangle DEF, ici 85 degrés, 55 degrés et 40 degrés, alors ces triangles sont dits semblables. Donc pour le démontrer dans les exercices, vous ne connaissez pas forcément tous les angles. Mais déjà, il y a une première propriété, si on n'en connaît que deux sur les trois, il est facile de trouver le troisième. Par exemple, admettons que je ne vous ai pas donné tous ces angles, mais que j'ai dit ce triangle ABC, il a comme angle 85 degrés pour B, 55 degrés pour C, et l'angle A, on ne le connaît pas. Et le triangle DEF, on connaît un angle à 85 degrés, un angle à 40 degrés, et l'angle F, on ne le connaît pas. Est-ce que ces triangles sont semblables ou non? Eh bien, pour le démontrer, il faut calculer le troisième angle dans les deux cas. 40 degrés, 85 degrés, on sait que dans un triangle, la somme des trois angles fait toujours 180 degrés. Donc 85 plus 40, ça fait 125. 180 moins 125, ça fait 55. Donc on peut trouver que l'angle F fait 55 degrés. Pareil dans le triangle ABC, 85 plus 55, ça va faire 140. 180 moins 140, on sait que l'angle A, il fait 40 degrés. Et là, on peut comparer, maintenant qu'on connaît les angles dans les deux triangles, 85, 85, 55, 55, 40, 40. Ces triangles-là sont des triangles semblables. Mais si on n'en connaît qu'un, par exemple, angle dans les triangles, comment on peut faire pour démontrer? Ben là, il faut connaître des longueurs. Parce qu'il y a une autre façon, si tous les angles sont égaux, ça veut dire que le triangle est semblable, mais ça veut dire aussi que les côtés sont proportionnels. Ils ne sont pas forcément égaux entre eux, les côtés, mais ils sont proportionnels entre eux. Donc, dans ces cas-là, en connaissant un seul angle et deux côtés, ou alors aucun angle, mais tous les côtés, on peut le démontrer aussi. On va faire des exemples. Prenons maintenant cet exemple. Nous ne connaissons aucun angle. Par contre, nous connaissons tous les côtés. Le triangle ABC a un côté de 9, un côté de 6 et un côté de 4,5. Ça peut être des centimètres ou des décimètres ou n'importe quelle unité. Le triangle bleu, un côté de 3, un côté de 4, un côté de 6. Faisons un tableau où nous allons reporter toutes les longueurs de ces triangles et on va voir si c'est un tableau de proportionnalité ou non. Pour construire le tableau, pour simplifier en fait, parce qu'il faut pouvoir comparer les côtés, il faut savoir s'ils sont proportionnels entre eux. Mais si je mets le 9 par exemple avec le 3 en face dans le même tableau, et après le 4,5 avec le 6, on ne pourra pas vérifier parce que là c'est le côté le plus long que j'ai mis avec le côté le plus court par exemple. Donc il faut mettre les côtés qui semblent équivalents, qui seraient équivalents si les triangles sont semblables. Donc moi la technique que j'utilise, je les range dans l'ordre croissant ou décroissant les côtés dans le tableau. C'est-à-dire que je vais commencer par AC, puis AB, puis BC par exemple, ordre décroissant. On peut faire l'ordre croissant, c'est pareil. Et dans l'autre, je fais pareil, je fais l'ordre décroissant pour les côtés. Et comme ça permet de vérifier si c'est un tableau de proportionnalité ou non. Donc on va mettre le côté AC, le côté AB, le côté BC. Donc AC il vaut 9, AB vaut 6, BC vaut 4,5. Et en dessous, je mets les côtés dans le même ordre pour le triangle bleu. Donc FE, le plus long, DE et DF. Donc FE fait 6, DE 4 et DF 3. Vérifions si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Il y a plusieurs façons de vérifier si un tableau est un tableau de proportionnalité. On l'a vu dans notre vidéo sur la proportionnalité que je t'invite à regarder tout de suite si tu ne l'as pas déjà vu pour pouvoir comprendre la suite. Mais je vais faire un petit récapitulatif. Soit on trouve un coefficient de proportionnalité
la méthode, c'est de prendre la valeur du bas divisée par la valeur du haut, et voir si ça fait toujours le même résultat. Dans ces cas-là, ce résultat qu'on trouvera, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc 6 divisé par 9, en valeur approchée, ça fait 0,66666 à l'infini, ou 2 tiers. 4 divisé par 6, ça fait également 2 tiers, et 3 divisé par 4,5, également 2 tiers. Donc on a un coefficient de proportionnalité de 2 tiers. Pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, on multiplie par 2 tiers. Donc c'est bon, c'est un tableau de proportionnalité, on a trouvé à chaque fois le même coefficient. On aurait pu vérifier en faisant les produits en croix. Il faut vérifier tous les produits en croix. Donc 9 fois 4, ça fait 36, 6 fois 6 aussi. Ce produit en croix fonctionne. Mais il faut vérifier aussi le produit en croix de la deuxième et la troisième ligne. 6 fois 3, ça fait 18. 4 fois 4,5, ça fait également 18. Les produits en croix fonctionnent, donc oui, c'est un tableau de proportionnalité. Ces deux triangles que j'ai dessinés ici sont donc des triangles semblables et on l'a vérifié en connaissant aucun angle. On l'a vérifié avec les côtés. C'est la deuxième propriété. Deux triangles semblables ont les angles égaux, mais ils ont également les côtés proportionnels. Donc là, on a démontré qu'ils étaient semblables grâce aux côtés, ce qui nous permet de savoir qu'ils ont des angles communs 2 à 2. On sait que le plus grand des angles du triangle ABC sera égal au plus grand des angles DEF. On ne sait pas combien ils vaut, mais on sait qu'ils seront égaux. La dernière méthode pour démontrer que des triangles sont semblables, en connaissant un seul angle cette fois, c'est uniquement dans le cas où les triangles sont isocèles. C'est un cas particulier qu'on peut vérifier dans le cas où ils sont isocèles avec un seul angle. On va faire un exemple tout de suite. J'ai pris un triangle ABC, isocèle en A, on le voit grâce au codage, on a deux côtés égaux qui se rejoignent en A, et avec un angle A qui vaut 40 degrés. On a également un triangle DEF, isocèle en D, on le voit de la même façon avec le codage, mais cette fois c'est pas l'angle D qu'on connaît, c'est l'angle E qui vaut 70 degrés. Dans le cas où j'aurais pris l'angle D, si j'avais connu l'angle D et que j'avais dit il fait 40 degrés, il n'y aurait même pas eu besoin de faire de calcul. Isocèles avec le même angle au sommet, 40 degrés, ils sont forcément semblables, quelles que soient les longueurs des côtés, parce qu'on sait que les deux angles B et C, vu que c'est un triangle isocèle, sont égaux. Et les deux angles EF aussi. C'est une propriété des triangles isocèles, les deux angles à la base sont égaux, forcément. Donc, en sachant que 40 degrés, si j'avais connu D et que j'avais dit c'est 40 degrés aussi, A égale D, ceux d'en bas sont forcément égaux entre eux, et ils sont forcément égaux à 180 moins 40, et divisé par 2, vu que c'est deux fois le même angle. On va le faire le calcul tout à l'heure, vous allez comprendre, mais en tout cas, on ferait le même calcul dans les deux cas pour trouver les deux autres angles. Donc on est certain, si l'angle du sommet est le même, que tous les angles sont les mêmes. Il n'y a pas besoin de calcul. Mais là, on ne connaît pas l'angle du sommet. Donc il va falloir chercher les autres angles pour pouvoir comparer. B et C, ils sont égaux, et que la somme des trois angles, c'est forcément 180 degrés, c'est une propriété de tous les triangles. Donc on peut facilement trouver B et C, puisque l'angle B, il sera égal à l'angle C, et ils seront tous les deux égaux, au total 180 moins 40, qui est l'angle ici, est divisé par 2, puisqu'il y a deux angles égaux. C'est les deux, c'est la somme des deux qui fait 180 moins 40. Donc ils sont égaux au total de tous les angles, 180 degrés, moins l'angle connu. Mais attention, il faut penser à diviser par 2, parce que c'est la somme des deux angles qui est égale à 180 moins 40. Comme ils sont 2, on divise par 2 pour connaître l'angle de chacun. La mesure de l'angle de chacun. 180 moins 40, ça fait 140, divisé par 2, ça fait 70. Ces deux angles-là font tous les deux 70 degrés. Et en fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Là, on a démontré que les triangles ABC et DEF sont semblables, parce qu'on a l'angle ici et ici, c'est le même, 70 degrés. Mais comme ils sont isocèles, dans DEF, on est certain que l'angle F est égal à l'angle E. Vu que l'angle E fait 70, l'angle F fait forcément 70 degrés aussi. Donc on a déjà deux angles égaux de part et d'autre, le troisième est forcément égal aussi. S'il y a deux angles égaux d'un triangle au même endroit, le troisième, vu que la somme ça fait toujours 180, on est certain qu'on est à 40 et 40. Il n'y a pas besoin de calcul. On peut quand même le vérifier. 180 angle total, moins 70 moins 70, donc l'angle D est égal à 180 degrés, qui est la somme de tous les angles, moins 2 fois 70, qui sont les deux angles connus. 180 moins 2 fois 70, 2 fois 70 ça fait 140, 180 moins 140, ça fait bien 40. Donc on a vérifié par le calcul que l'angle D faisait bien 40 degrés, et on a bien tous les angles qui sont égaux dans ces deux triangles. Ces deux triangles sont bien semblables. On l'a démontré en ne connaissant aucune mesure de côté, aucune longueur, mais en connaissant qu'une seule mesure d'angle dans chaque triangle, et pas la même. C'est un cas particulier, on peut le démontrer que dans les triangles isocèles. Il y a un autre cas particulier qu'on ne va pas traiter parce que il y a en fait les triangles équilatéraux, sont forcément semblables entre eux tout le temps, parce qu'un triangle équilatéral, c'est trois côtés de même longueur, mais c'est aussi trois angles de même longueur, et comme la somme de tous les angles doit faire 180 degrés,
180 divisé par 3, c'est-à-dire que chaque angle fait 60 degrés. Dans tous les triangles équilatéraux, tous les angles font 60 degrés. Donc, quelles que soient les longueurs du côté, ils ont forcément des angles de 60 degrés, donc ils ont forcément les mêmes angles, donc ils sont forcément semblables. Voilà, on termine juste avec les triangles égaux, un petit point sur les triangles égaux, et on terminera pour aujourd'hui. Deux triangles sont égaux si ils ont exactement les mêmes longueurs de côté et les mêmes angles. Comment on va pouvoir démontrer ça? Là, c'est plus comme les triangles semblables où il faut juste qu'ils aient les mêmes angles, mais côté, on s'en moque un peu, tant que du coup, forcément, les côtés seront proportionnels si c'est les mêmes angles, mais c'est tout. Il n'y a pas de longueur égale obligatoire. Par contre, dans les triangles égaux, les côtés doivent être égaux, entre 2 à 2. C'est-à-dire que les trois côtés du triangle peuvent être différents, mais ils doivent être égaux aux trois autres côtés de l'autre triangle. Et donc, c'est un cas particulier des triangles semblables, en fait. Les triangles égaux sont des triangles semblables. Donc, on va faire un exemple, et comment le démontrer? Il faut connaître soit un angle et deux côtés, soit deux angles et un côté. Ces deux triangles sont des triangles égaux. Alors ça ne se voit pas forcément là parce que je l'ai fait à main levée et en réalité je pense que j'ai fait le triangle bleu ABC un peu plus grand que l'autre, mais c'est pour que vous compreniez, les mesures exactes ne sont pas importantes. De toute façon, vous vous doutez bien qu'ils font pas vraiment 6 cm et 8 cm mes côtés, car j'ai agrandi pour que ça se voit au tableau. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est de démontrer que tous les côtés là sont égaux entre eux en fait, et ça démontrera que les triangles sont semblables. Sauf qu'on ne connaît pas AB. Et comme il n'y a pas d'angle droit, on ne peut pas appliquer un théorème de Pythagore ou quelque chose comme ça. Bon, grâce à la trigonométrie, on aurait pu trouver celui-là, mais pareil, il faudrait que ce soit un triangle rectangle. Donc en fait, on n'a aucune méthode au collège qui nous permet de trouver la longueur AC. Mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin, parce qu'on connaît deux côtés et un angle, et ils sont égaux à l'autre. Donc en fait, ils sont semblables. Mais c'est important de bien faire attention, ça ne marcherait pas si j'avais connu l'angle A et les côtés AB et BC. Pour pouvoir démontrer que deux triangles sont égaux, il faut que nous connaissions deux côtés et l'angle qui est la jointure entre ces deux côtés, c'est-à-dire AB et BC, le sommet commun à ces deux côtés c'est B, donc il faut connaître AB, BC et l'angle B. Si je connaissais comme côté AB et AC comme longueur, ben, il faudrait connaître l'angle A. C'est toujours l'angle qui est entre les deux côtés qu'il faut connaître pour pouvoir comparer. Et là c'est pareil, on a EF et FD et on connaît l'angle F, donc c'est bon. Vu qu'on trouve la même chose, ça fonctionne. On sait qu'ils sont égaux. Par contre, si j'avais connu cet angle-là, si ça avait été comme ça, j'aurais pas pu démontrer. Peut-être qu'ils sont égaux, peut-être qu'ils ne le sont pas, on peut pas savoir. Parce que là, ok, on a les bonnes infos, on a AB égale 6, BC égale 8, l'angle entre les deux qui fait 50 degrés, mais là, aucune idée. Lui, il fait 80, mais on peut rien dire sur les autres. Si on avait connu en la limite E et D, on aurait pu conclure. Mais là, on ne peut pas conclure. Donc je vais faire l'exemple quand même, admettons, on connaît comme ça, ben on sait que 80 plus 50 ça fait 130, 180 moins 130 ça fait 50 degrés, donc là oui, ils sont bien égaux. Mais c'est tout ce qu'on pouvait connaître. Dernière chose, là, dans ce cas-là, on peut également conclure qu'ils sont égaux. On ne connaît cette fois qu'un seul côté et deux angles. Mais en fait, c'est pareil, on connaît les deux angles et le côté qui rejoint les deux angles. Angle A, angle B, côté AB. Et c'est pareil en bas. EF, il fait la même longueur que AB. L'angle E fait la même mesure que l'angle A. Et l'angle F, la même mesure que l'angle B. Donc on peut conclure. Si on avait connu l'angle A, l'angle B et le côté AC, par exemple, on ne pouvait pas conclure. C'est important que le côté soit entre les deux angles, le côté connu. Ou alors si on connaît deux côtés et un angle, que l'angle soit entre les deux côtés. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure, on a vu que si on connaît deux angles, on peut trouver le troisième facilement, et donc vérifier s'ils ont les mêmes angles ou pas. Mais là, ça démontrerait qu'ils sont semblables, ça ne démontrerait pas qu'ils sont égaux. Nous, on cherche à démontrer que les triangles sont égaux. C'est un cas particulier des triangles semblables. Mais là, 80 plus 50, ça fait 130. 180 degrés moins 130, ça veut dire que l'angle C vaut 50 degrés. Et l'angle D, ben pareil, puisqu'on a 80 et 50, c'est forcément le même. Donc 50 degrés aussi. Donc même si on n'avait pas connu les longueurs EF et AB, on aurait pu justifier que ces triangles-là étaient des triangles semblables. Mais on n'aurait pas pu dire qu'ils étaient égaux. Comme en plus on connaît un côté et que c'est la même longueur, les deux côtés, oui, on peut justifier que c'est bien des triangles égaux. Rappelez-vous, c'est très important que le côté connu soit entre les deux angles connus, parce qu'admettons, si ça avait été comme ça, le côté EF qui fait 6 cm et le côté CB qui fait 6 cm dans l'autre triangle, on voit qu'on a des angles égaux, on voit qu'on a des côtés égaux, on pourrait vouloir justifier que c'est des triangles égaux. Non, là ils ne sont pas égaux dans ce cas-là, et c'est à ça qu'il va falloir faire bien attention, parce que les 6 cm dans le triangle ABC, ils sont compris entre deux angles de 50 degrés.
Alors que les 6 cm dans le côté EF, c'est entre un angle de 80 et un angle de 50 degrés. Donc, les côtés qui sont égaux, ils ne correspondent pas au même côté dans le triangle. Donc, en fait, il faut vraiment que le côté connu soit entre les deux angles connus qui sont égaux à l'autre. En fait, c'est ça qu'il va falloir pouvoir justifier et démontrer. Voilà, nous allons passer maintenant à l'exercice du jour. Les triangles ABC et DEF sont-ils semblables? Première question. Deuxième question, sont-ils égaux? Dites-moi. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo de notre défi réviser le brevet en 30 jours. Allez, reste connecté. Ciao!